Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée après avoir parlé Bundesliga, Ligue 1 et Première Ligue. Voici la vidéo 100% Liga avec comme toutes les semaines 6 matchs sélectionnés pour moi, les 6 affiches de cette nouvelle journée de Liga. Juste avant ça, si tu aimes les paris sportifs, n'oublie pas le petit pouce bleu, c'est ultra important pour le référencement et forcément ça donne de la force à la chaîne. Mais également en commentaire tes avis. Est-ce que tu penses que le Real va perdre des points à Vigo? Est-ce que tu penses que le Barça va éclater comme tous les ans le FC Séville? Et si tu as encore plus d'avis car tu le sais, ici ça va être que des conseils. Mes tickets perso sont disponibles sur mon groupe public. Et encore une fois, hier on était ultra performant, que ce soit en VIP où on fait quasiment un carnage, mais également en public où on valide le safe et le conseil sur le match de Ligue des Champions féminine avec le FC Barcelone qui a étrillé son adversaire du jour sur le score de 7 buts à 0. On s'était positionné sur des buteurs et forcément avec 7 buts, on a validé 2 buteurs sur ce match. On commence cette vidéo tranquillement par le Bilbao qui reçoit l'Espagnol de Barcelone. Début de saison assez compliqué tout de même pour les promus, surtout à l'extérieur avec seulement un petit point pris. En cas de déplacement, la manière de jouer de l'Espagnol depuis le début de saison, elle est simple. Il fonctionne en bloc bas et ils essayent de contrer. C'est la raison pour laquelle ils tirent très peu au but, seulement 6 tirs cadrés sur les 4 déplacements. Tu l'auras compris. Une moyenne environ d'1,5 tir cadré par match, c'est assez faible pour espérer aller marquer du côté de Bilbao. Cependant, c'est une équipe qui encaisse très peu de buts. Il y a quand même eu 9 matchs de Liga, seulement 13 petits buts encaissés. Donc on devrait logiquement avoir une attaque-défense où cette équipe de Bilbao aura du mal un petit peu à aller chercher la faille dans la défense adverse. Cependant, Bilbao, là aussi à domicile, c'est quand même une valeur sûre depuis le début de saison. C'est assez plaisant de regarder les Basques jouer au football. Donc personnellement, je vais partir sur une victoire de Bilbao, mais avec une deuxième condition qui est à moins de 4,5 buts. Et vous le verrez, on va souvent l'utiliser dans cette vidéo. Donc victoire de Bilbao et moins de 4,5 buts, c'est coté à 1,68. On enchaîne avec le Celta Vigo qui joue contre le Real Madrid, une équipe du Real Madrid qui n'est pas forcément très folle actuellement. Il peine clairement en Liga. Alors ok, les résultats sont présents avec 6 victoires, 3 nuls pour 0 défaite. Le Real Madrid est à quelques points du FC Barcelone, à quelques jours également du Classico justement. Mais on a quand même une équipe du Real qui se cherche actuellement, il n'y a pas d'autre mot. Cependant, avec le talent offensif qu'ils ont, Bellingham, Rodrigo, Mbappé, Vinicius, Hendrick, tôt ou tard, un des 5 joueurs va sortir une masterclass et un exploit individuel pour marquer. C'est la raison pour laquelle actuellement le Real Madrid a tout simplement toujours marqué en Liga. Mais le déplacement à Vigo, il n'est pas du tout évident les gars. Car déjà, historiquement, cette équipe du Vigo a marqué dans 9 des 10 dernières réceptions contre le Real Madrid. Début de saison également plutôt cohérent pour les locaux en termes de statistiques. 16 buts marqués, l'une des meilleures attaques de Liga. Donc pour moi, dans un contexte un peu particulier avec l'affaire Mbappé, entre un match de sélection et de Ligue des Champions, on pourra avoir une équipe du Real Madrid, voilà, pas forcément concernée à 100% sur ce match. C'est la raison là aussi pour laquelle je vais prendre les deux marques à 1,59. On enchaîne avec l'Atlético Madrid qui reçoit Leganés invaincu. Et cette année, l'Atlético Madrid est plutôt performant en termes de stats, mais mine de rien, il compte déjà 7 points de retard sur le FC Barcelone. Beaucoup trop de matchs nuls actuellement pour les Colchoneros. Pour espérer mieux qu'une 3e place, forcément l'objectif, terminer dans le top 4, pourquoi pas aller embêter les deux cadors qui sont le Barça et le Real au vu du recrutement. Honnêtement, l'Atlético Madrid peut espérer quelque chose, surtout que la retraite internationale de Griezmann permet aux Colchoneros d'avoir un Grisou concerné à 100% maintenant sur son club. Du côté de Leganés, c'est un peu comme l'Espagnol Barcelone, c'est un peu un copier-coller, on va dire, pour le promu. C'est très compliqué actuellement, mais là aussi, c'est une équipe qui encaisse peu de buts au maximum. Sur les 9 premiers matchs, ils ont encaissé 2 buts au max. Donc pour moi, je peux partir comme sur Bilbao contre l'Espagnol, c'est-à-dire une victoire de l'Atlético, mais avec moins de 4,5 buts, c'est coté à 1,57. En safe, les gars, si vous voulez, vous avez la victoire de Bilbao ou la victoire de l'Atlético, mais pour avoir une cote un peu plus importante, je rajoute quelque chose. On va rajouter également quelque chose sur le match entre Villarreal et Retafe, une équipe de Villarreal qui est un petit peu comme Vigo. Pour moi, clairement, c'est les deux équipes les plus agréables à regarder en ce début de saison. Cette équipe de Villarreal qui est très performante offensivement, qui a seulement connu 2 petites défaites cette année contre le Real et le Barça. L'objectif, il est simple. Pourquoi pas aller chercher
une place qualificative en Ligue des Champions. Tu as le trio de tête, Atlético, Real, Barça, mais je pense quand même que la 4e place, elle est prenable pour le sous-marin jaune. Là aussi, ce match contre Retafe, il est un peu particulier parce que cette équipe de Retafe a décidé de ne pas trop encaisser de buts. C'est un peu le même style quand même que Leganés ou l'Espagnol. On a plusieurs matchs qui se ressemblent dans cette nouvelle journée de Liga. Et je vais encore une fois partir sur exactement le même pronostic, dans le sens où Retafe a beaucoup de difficultés à Villarreal depuis maintenant plusieurs années. Donc là aussi, je prends la victoire de Villarreal et également moins de 4,5 buts, c'est coté à 1,99. Comme je te l'ai dit, je t'en ai parlé en début de vidéo, on a un groupe public Telegram où on est plus de 43 000 membres. Et sur ce coup, j'ai envoyé une petite analyse détaillée du match entre le Barça et Séville. On a l'absence de Lewandowski. Comment va se comporter le Barça? Quelle sera la composition d'équipe? Je préfère clairement attendre d'avoir le 11 titulaire pour me positionner sur ce match, même si le Barça est ultra favori. Je ne donnerai pas de bête ici. Tout sera disponible sur mon canal Telegram. Et enfin, on conclut cette vidéo par Valence contre Las Palmas. Ok, c'est pas le match le plus sexy de cette nouvelle journée de Liga, rencontre qui oppose le 18e au 20e, mais quand même des stats très intéressantes à prendre en compte sur ce match. Tout simplement, Las Palmas est toujours la seule équipe qui n'a pas remporté le moindre match cette année en Liga. Et pire que ça, en comptant l'an passé, ça fait 23 matchs de suite sans victoire de la part des visiteurs. Donc les voir s'imposer, ça me paraît assez compliqué car on le voit également en termes de mental, ils n'y sont pas du tout. On l'a vu à domicile contre Vigo, malgré le fait d'être à 11 contre 9 pendant 30 minutes, Las Palmas n'a pas été capable de marquer le moindre but. Valence, c'est pas mieux, c'est également une équipe de bas de classement, là aussi comme Everton et Wolverhampton, on en parlait lors de la vidéo de Premier League, c'est une équipe qui est clairement sur le déclin actuellement. Est-ce que Valence peut descendre? Là aussi, j'ai envie de te dire que tôt ou tard, ça devrait arriver logiquement. Et c'est également une équipe de Valence qui est la pire attaque de Liga avec seulement 5 petits buts marqués. Donc d'un côté, une équipe de Valence qui ne marque pas un but. De l'autre, une équipe de Las Palmas qui n'a plus remporté le moindre match depuis maintenant quasiment 9 mois. Vous l'aurez compris, le match devrait être plutôt ennuyant et on va sécuriser notre avis avec un match nul remboursé si Valence s'est coté à 1,55. Donc voici la team, mes avis concernant cette nouvelle journée. Cette nouvelle journée de Liga. Vous le voyez, honnêtement, j'ai la gorge en feu actuellement. Je me tue pour faire cette vidéo. Concernant la vidéo top match européen, je verrai les gars si ma gorge me permet de le faire. Sinon, quoi qu'il arrive, peu importe mon état de santé, entre guillemets, alors c'est pas grave, hein, mais peu importe mon état de santé, je ferai une vidéo dimanche quand même parce que c'est la Ligue des Champions, donc là c'est ultra important. Mais pour les top matchs européens, on verra demain comment je me comporte. Donc comme je te l'ai dit, vidéo demain top match entre parenthèses et dimanche et lundi, on enchaîne avec la Ligue des Champions. Excellente soirée à tous et à toutes et merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Ciao, ciao la team, on se retrouve très bientôt sur YouTube et dès ce week-end sur Telegram avec de gros bêtes à vous proposer.